Alors à moi de jouer. 3. 1, 2, 3. Zurich Paradeplatz. Yes, j'achète. Avec Lausanne Place Saint-François, je vais pouvoir construire plein de maisons et peut-être même des hôtels. Et du coup, je vais pouvoir faire fructifier mon argent. Génial. Eh ben, moi, ça me rappelle cette fameuse parabole de Jésus, la parabole des talents. Dans l'histoire, il y a un des personnages qui reçoit 5 talents. Un deuxième qui reçoit 2 talents et un troisième qui ne reçoit qu'un seul. Et à la fin, ils sont récompensés en fonction de la façon dont ils ont fait fructifier leurs talents, suivant leur capacité, leur goût du risque, leur courage, et surtout la confiance qu'ils ont dans la justice de leur maître. À la fin, on demande plus à celui qui a reçu le plus. La parabole des talents, c'est un peu le manuel du parfait petit gérant de fortune qui fait tout bien comme il faut. Il illustre ce principe de responsabilité cher aux protestants. Dieu distribue des talents à chacun de ses enfants et il attend d'eux qu'ils fassent fructifier ce qu'ils ont reçu. La récompense attend les meilleurs gérants. Mais cette lecture est peut-être un peu courte et problématique. Pourquoi Dieu voudrait-il que nous prospérions, que nous fassions fructifier nos talents? Pas pour que nous devenions des esclaves performants, mais tout simplement parce qu'il veut notre bonheur. Il veut notre épanouissement personnel. Il se réjouit de nos réussites. C'est ce qu'on appelle la grâce, le don de Dieu par excellence. Cette notion est extraordinairement libérante. Nous ne devons pas être performants pour être dignes, pour être aimés de Dieu, parce que cet amour, avec un grand A, nous est donné dès le départ, dès notre premier jour. Et pourtant, quand elle est mal comprise, cette notion de grâce de Dieu peut donner naissance à une sorte de scrupule pathologique, un sens infini du devoir qui rend toute joie et toute vie impossible. C'est le cas si l'on imagine que la grâce de Dieu ne serait pas un don, mais comme une sorte d'avance sur salaire exigeant de nous des devoirs. Dans cette logique perverse, le devoir de l'homme vis-à-vis de Dieu est insupportablement élevé. Il faudrait que nous arrivions à tout moment à être dignes de la vie que nous avons reçue et des talents que nous avons dans les mains. Cette notion de devoir est contraire à la logique du don par amour. Le don n'est pas une avance. Dieu ne nous offre pas ses dons pour mieux nous coincer ensuite et nous rendre redevables à son égard. Au contraire, ce que Dieu nous donne sert à notre libération. Il nous donne les moyens d'aller et de faire ce que nous choisirons de faire. Et la raison pour laquelle Dieu nous offre son amour et ses talents, encore une fois, ne se résume qu'à ceci: il nous aime. La grâce de Dieu signifie « Voici la vie ». Tu aurais pu ne jamais exister, mais tu existes parce que sans toi, il manquait quelqu'un. Voici la vie, voici l'amour, voici tes talents, alors prends-les. Tout ça est à toi si tu tends la main pour les saisir.